C'est un plaisir de vous avoir en direct sur Guinée Matin TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. On vous le disait précédemment, Abdoul Sako, le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, a été enlevé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, mercredi, par des hommes cagoulés et lourdement armés à son domicile à Kiroti, dans la commune de Lambaye. Les forces vives de Guinée attribuent ce kidnapping à des éléments des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée guinéenne, et dénonce la détermination de la junte du CNRD à faire taire par tous les moyens toutes les voix dissonantes. L'attaque menée contre son domicile et les violences physiques exercées sur lui devant sa famille sont une illustration éloquente de la persistance de la folie liberticide qui s'est emparée de la junte, ont écrit les forces vives de Guinée dans une déclaration ce mercredi. Et puis, après quelques jours de grève, les employés de la société StarTimes peuvent enfin se frotter les mains grâce à l'intervention de la Fédération syndicale autonome des télécommunications. Les grévistes ont obtenu gain de cause avec une augmentation salariale minimale de 27%. Abdoulaye Bari, le secrétaire général de la FESATEL, salue cet accord trouvé sous l'égide de l'Inspection générale du travail. C'est à effet immédiat, à partir de la fin de ce mois de février, les travailleurs vont sentir l'augmentation, a rassuré ce leader syndical. Volet judiciaire de ce flash d'information, le procès d'Amara Condé s'est ouvert mardi devant le tribunal criminel de Mafanko. Ce jeune homme est accusé de trafic international de drogue. Les faits portent sur plus de 4 kg de cocaïne. À la barre, l'accusé a admis avoir été interpellé en possession de cette drogue, mais il jure qu'il n'en est pas propriétaire. La phase de réquisition et plaidoirie doit s'ouvrir le 25 février prochain dans ce dossier. Plusieurs véhicules ont été calcinés dans la matinée de ce mercredi à Wonkifon, dans la préfecture de Koya. Ce sinistre a été causé par un incendie qui s'est déclaré dans un garage d'automobile à Lefouredaga. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu et limiter les dégâts. Sa photo orne les billets de 500 francs guinéens depuis 1985. Mariama Keïta, surnommée affectueusement Tanti Mariama 500, assume avec fierté sa présence sur ce patrimoine national. Sa seule désolation, jamais elle n'a reçu un avantage pour cette image. Jusque-là, toutes les démarches qu'elle a menées auprès des autorités guinéennes, notamment la Banque centrale, n'ont abouti à rien. Pour certains, je ne manque jamais d'argent parce que ma photo est sur la monnaie guinéenne. Cela me frustre vraiment, a déploré Madame Mariama Keïta depuis Mamou où elle vit. Sur le continent, l'Union africaine a dénoncé ce mercredi la perpétration ininterrompue de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Soudan, ravagé par une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et 12 millions de déplacés depuis avril 2023. L'Union africaine se dit préoccupée par l'escalade continue du conflit entre les paramilitaires des forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo et l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Ailleurs, dans le monde, Donald Trump a vivement tensé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pointant son impopularité et le détournement de l'aide américaine. Le chef d'État américain se dit bien plus confiant dans un accord avec la Russie, promettant une rencontre avec Vladimir Poutine, le président russe, avant avril 2025. C'était tout pour ce flash d'information. Merci d'avoir été de nôtres. Excellente journée à vous.